bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe de Virtuality pour ce salon et l'opportunité de vous parler cet après-midi. Je suis Christophe Cousin. Ces dernières années, j'ai créé plusieurs entreprises dans le Web 2 et le Web 1. Et il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai lancé Lucie et Associés, qui est une structure dont la mission est d'aider les entreprises françaises, je suis très pour la souveraineté numérique française, d'aider les entreprises françaises à intégrer le Web 3 dans leur stratégie et faire en sorte qu'elles ne prêtent pas 10 ans comme elles l'ont fait pour le Web 2, encore au meilleur des cas, pour intégrer ces révolutions et faire en sorte que ça devienne un actif pour elles. Dans le cadre de ces activités, on a lancé un avatar qui s'appelle Lucie, dont vous avez une représentation qui est là. Normalement, vous devez faire la différence avec moi. Et Lucie, son boulot, c'est d'explorer les mondes immersifs pour aller faire des vidéos et montrer à des comex et des codires qui n'ont pas forcément le temps à quoi ressemble Roblox, Decentraland et comment les marques ont intégré ces métavers ou ces proto-métaverses dans leur stratégie. Et plus globalement, on documente tous les business cases des entreprises. On en a à peu près 500 dans les mondes immersifs, dans les NFT, les jumeaux numériques, enfin tous les sujets qu'on vous a abordés cet après-midi et ce matin, pour montrer quels sont les projets les plus intéressants et comment effectivement ça s'intègre aujourd'hui plus ou moins dans des projets stratégiques. Alors, dans cet après-midi, je ne vais pas vous parler de ces usages. Il y a déjà eu pas mal d'interventions là-dessus. Je vais plutôt essayer de partager avec vous le retour de mes dernières missions de conseil que j'ai menées dans des secteurs d'activité très différents. Non, c'est pas encore ça. Des secteurs d'activité très différents, pour des tailles d'entreprises très différentes, des laboratoires, une industrie automobile. Je travaillais énormément pour La Poste, le groupe La Poste, pour essayer d'accélérer les projets Web3, et il y en a de très nombreux dans leur direction métier. Et l'idée, c'est de vous donner un certain nombre de quasiment une to-do list pour faire en sorte que le Web3 devienne un sujet dans les ordres du jour de vos CODIR, de vos COMEX, de vos boards, vous appelez ça comme vous voulez en fonction de l'organisation et de le nom dans votre entreprise, mais grosso modo que ça devienne un sujet stratégique, et ce n'est pas toujours le cas. Alors plutôt que vous faire des tonnes de slides, j'ai fait 3 schémas que je vais vous présenter maintenant, qui ont pour objectif de vous faire gagner du temps à la fin, que vous pouvez prendre en photo, bien entendu, mais sinon, je peux vous les envoyer, comme ça, vous les aurez en propre, ça sera plus joli. Et c'est ma contribution pour faire en sorte que, voilà, dans votre entreprise, le Web3 devienne beaucoup plus stratégique et évite d'être un gadget, et vous allez voir, le risque est quand même assez majeur. Alors, le pitch global, c'est le suivant. C'est que si on fait un rapide retour en arrière sur le Web3, rapide parce que ça ne dure pas depuis très longtemps, il y a eu toute une phase d'acculturation, de formation, qui va encore durer 10 ans. Hein. On est encore en train de former les entreprises à la grammaire des réseaux sociaux, donc c'est pour dire que ça, quand même, ça va prendre du temps. Et dans le meilleur des cas, cette phase d'acculturation a permis un certain nombre de lancements de projets qui viennent, vous allez voir, c'est une des caractéristiques du Web3, souvent de la base. Donc c'est des projets bottom-up. Et ces projets, ils font face à 2 grandes difficultés qui sont à peu près partagées par tout le monde. Le premier, c'est que c'est des projets qui n'ont souvent pas vraiment d'impact. Des projets comme Stables, comme on vient de voir, il y en a très très peu, in fine. Donc souvent, c'est des trucs qui finalement ne sont pas si importants que ça pour l'entreprise et qui, globalement, comme toutes les grandes innovations, font l'objet d'un certain nombre de freins, des freins plus ou moins importants face à ces changements. Et donc là, face à ça, on est à la croisée des chemins. Il y a 2 options. Soit dans les entreprises, et dans chacune des entreprises, le Web3 va devenir un gadget, au même titre que la data est un gadget dans 99% des boîtes, qui, je vous rappelle, font encore du mal à séparer leurs clients et leurs prospects dans leur base de données, même si on dit exactement l'inverse dans les approches commerciales des grands éditeurs. Donc soit ça devient un gadget, soit on est en capacité, chaque entreprise est en capacité d'exploiter vraiment le potentiel du Web3, et à titre personnel, je pense qu'il est absolument immense. Et pour ça, les 2 prochaines slides que je vais vous proposer, c'est de vous montrer comment, vu des différentes directions et différents acteurs de l'entreprise, pourquoi le Web3 est fondamentalement différent des autres projets, et notamment des projets Web2.
Et donc, pourquoi il faut comprendre faut faire preuve d'empathie envers ces directions financières, commerciales, les directions générales, pour comprendre pourquoi elles ne comprennent pas, pour dire les choses autrement. Et après, un petit mode d'emploi pour comment adapter votre organisation et vos process pour que le Web3 devienne un sujet stratégique et fasse en sorte que tous les chefs de projet, les product owners, on les appelle comme on veut, des projets Web3, deviennent les rois du pétrole dans leur entreprise. Alors, premier sujet, la mise en page est un petit peu... Donc dans la bulle, il y a écrit le Web3 vu par. Donc déjà, le premier sujet, c'est que le Web3, c'est hyper compliqué. Donc voilà... Il y a plein de gens qui font de la pédagogie autour de ça, mais quand même, les blockchains, c'est compliqué, les DAO, c'est compliqué, les NFT, c'est compliqué, et ainsi de suite. Donc déjà, c'est un sujet compliqué, et rempli d'avis préconçus. Moi, encore régulièrement, on me dit, la blockchain, c'est la crypto-monnaie, c'est l'argent de la drogue, donc on ne fait pas d'argent de la drogue, donc on ne fait pas de blockchain. Ouais, d'accord, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et croyez pas, ça arrive tout le temps. Donc c'est plein d'avis préconçus qui n'étaient pas vraiment le cas dans les autres projets du Web 1 et du Web 2. Et puis le sujet, c'est aussi que le Web3, c'est une culture gaming, de geek, avec plein de codes tout à fait particuliers qui peuvent être assez déroutants, et ce n'était pas le cas dans les autres projets digitaux. Vu d'une direction générale, c'est des projets qui viennent du terrain, et donc ça, ce n'est pas du tout dans l'ordre des choses. Je vous rappelle, le Web 2, on disait, il y avait un mec du CODIR qui disait, bon, on va faire du commerce électronique. Il convoquait le directeur commercial, le directeur informatique, il leur disait débrouillez-vous. Bon, généralement, ils se fritaient la gueule pendant longtemps, mais à la fin, on comprenait, ça ressemblait à la VPC, on mettait une carte bancaire, et puis bon, ça allait faire à peu près la blague. Là, il y a un geek qui est au bout du couloir et qui dit les gars, on va faire une DAO et on va vendre des NFT. Ah bon, très bien. Donc il faut que ça remonte dans la hiérarchie, ce qui est assez compliqué. Dans les grands groupes, remonter d'un étage, ça prend 3 mois en moyenne. Donc vous voyez, vous remontez de 3 étages, 6 mois, 9 mois, ça pollue un peu le projet. Et surtout, vu d'une direction générale, c'est des usages super déroutants. Le play to earn, c'est compliqué quand même. Partager la valeur avec d'autres, c'est quand même compliqué. Donc, ça fait quelque chose qui est difficile à appréhender. Pour les directions métiers, direction marketing typiquement, alors le Web3 c'est super compliqué aussi parce que c'est des implications à moyen terme. Quand je fais une communauté, je vais devoir l'animer pendant 2-3 ans sur des gens dont globalement l'espérance de vie dans leur poste est de 1 an ou 2, donc c'est quand même compliqué, et de toute façon qui ont une vision assez court terme de leur approche. Et surtout ce fonctionnement communautaire, il est très en conflit avec un certain nombre de fonctionnements d'une entreprise qui est quand même généralement à vouloir dire comment elle va faire et comment elle va diriger ses affaires. Mais ce n'est pas les pires. Ensuite, il y a la communication. Alors la communication, ils sont confrontés à des nouveaux contenus à créer, on le voyait tout à l'heure, des contenus 3D, des contenus dans les métaverses, des contenus sur les NFT, bon, tout ça est très très nouveau, et surtout un risque d'image qui est tout à fait fascinant. Tezos, c'est une blockchain dont on parlait tout à l'heure, c'est une blockchain qui est réputée pour être green, mais il y a plein de cas où on dit « Ah non, mais si on fait de la blockchain, ça va consommer de l'électricité. Si on consomme de l'électricité, alors du coup, on va être flingué sur les réseaux sociaux, donc on ne fait pas. » Donc, à un moment, il y a plein de gens qui disent « En termes d'image, ça serait mieux de ne pas faire. » Bon, ça ne va pas faire avancer les choses. Et en plus, on peut les comprendre. Une direction de la com, c'est son boulot de gérer ça. Pour une direction IT, alors là, c'est encore pire. On leur dit ça va être des architectures décentralisées, ce qu'un IT n'aime pas du tout, par définition. Il y a des risques de sécurité, ils n'aiment pas encore moins. Et surtout, c'est des nouvelles technos qu'ils ne maîtrisent pas, avec des datas qu'ils ne maîtrisent pas encore moins. Les données on-chain, qu'il va falloir mixer avec des données off-chain. Oh là là, le gars, il est déjà tétanisé. Il dit, bon, bah, écoutez, on va attendre un petit peu, et puis on va le laisser dans son coin, le gars qui fait ça, parce que ce n'est pas une bonne idée. Pour la finance, c'est des nouveaux business models. Je ne vais pas vous faire le coup du business model des NFT. Alors, avec un partage de la valeur sur le second marché, compliqué. C'est hyper compliqué à intégrer dans le SI financier. Blague à part, vous n'allez pas y croire, mais il y a encore plein de sociétés, enfin 99,99, qui ne sont pas capables d'acheter ou de vendre de la crypto-monnaie pour une raison simple, c'est qu'ils ne savent pas le mettre dans leur plan comptable. Ils ne savent pas. Donc le gars, il dit, mais le wallet, qui va le tenir, qui va l'acheter, comment on fait? Donc ils ne font pas. Et pour les juristes, c'est des zones grises absolument inconcevables. C'est ni interdit ni permis, ce qu'un juriste n'aime pas du tout. Et donc il dit, oh, on va attendre un petit peu. Les smart contrats, je ne suis pas très à l'aise. Bon. Et globalement, on pourrait s'attendre que les équipes digitales Web 2
Encore une fois, je vous les enverrai, hein, ces schémas bien propres, parce qu'en plus, là, la police a dégagé. Mais pour les équipes digitales, c'est un paradigme radicalement différent. Avant, une équipe digitale, elle avait des offres de contenu, de services. Elle achetait du média, avec la programmatique, hein, si vous êtes au courant, le truc bien opaque, on ne savait pas bien comment ça marchait, toujours pas même. Ça générait de l'audience, 1% de taux de clic sur ma bannière, au meilleur des cas. Ça arrive sur mon site, 1% qui arrive sur le panier, au meilleur des cas. Ça génère des revenus, j'ai un ROI, tout ça, je sais à peu près comment ça fonctionne. Le Web3, c'est un projet, il y a beaucoup de storytelling, on crée une communauté, on est en mode collaboratif, on a un partage du revenu ou des bénéfices. Bref, c'est un changement de fonctionnement. Et donc ça aussi, c'est un frein. Et du coup, à la fin, ça génère deux grandes conséquences. Un, c'est souvent des projets stand-alone qui ne s'intègrent pas dans la stratégie et donc du coup qui ont envie de devenir un gadget. Voilà. Ça va progressivement, ça va continuer à vivre, mais à vivoter. Et le Web3 va, enfin les entreprises qui seront dans cette situation-là, ils vont passer à côté, encore une fois, comme il y en a beaucoup qui sont passés à côté du digital, hein, on ne va pas se mentir. Et puis il y a plein de freins au changement qui font que le quotidien d'un chef de projet Web3, ben, il est pourri au quotidien par tous ces irritants qui font qu'à la fin, ça n'avance pas aussi vite qu'il voudrait. J'en arrive à mon deuxième schéma, et dernier, enfin troisième et dernier. C'est face à cette situation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le premier sujet, c'est d'aligner des planètes. Si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé pour faire en sorte que ça soit bien aligné, et ben à la fin, on sait bien peu de choses. Hein. Bon. Alors, on va aligner les planètes avec 4 planètes. 1, le COMEX, le CODIR, les directeurs, les dirigeants, vous les appelez comme vous voulez. Ils ont des enjeux stratégiques. Généralement, il y en a quelques-uns, ça se résume à je dois augmenter mes revenus, je dois baisser mes coûts et éventuellement faire en sorte que mes salariés restent en situation d'être contents. Donc eux, ils ont des intérêts stratégiques assez massifs. Le fait de faire 50 000 € de chiffre d'affaires en vendant 3 NFT, objectivement, généralement, on s'en fout complètement. Bon. Ça, c'est la première planète. La deuxième planète, c'est les geeks, les gens qui maîtrisent, des sachants, qui par ailleurs généralement sont assez jeunes, donc qui ont du mal à parler avec les dirigeants, et eux qui vont maîtriser tout ce qui est blockchain, NFT, métaverse, DAO, les digital twins et tout ça. Et donc eux, ils comprennent bien tous ces usages, mais, et c'est pas leur faire offense, mais le geek n'est pas forcément un communicant parfait. Bon, il y en a qui se marrent, mais c'est pas sympa. Il ne maîtrise pas forcément le business plan, il ne pitch pas forcément toujours très très bien, et donc il va falloir présenter ces projets-là au COMEX, il est un peu tétanisé, on peut le comprendre. Et donc, il y a une troisième planète à aligner, c'est les gens qui sont plutôt de la culture web, qui ont plutôt des méthodes de start-upper, au sens il faut aller vite, d'agilité, tous les trucs que vous maîtrisez certainement très bien. Et ces gens-là, il va falloir aussi les aligner. Et les aligner, et c'est certainement avec des gens extrêmement importants pour la suite des événements, avec les gens des directions métiers, les doueurs, ceux qui font. Et mon grand sujet, c'est comment faire pour que toutes ces planètes s'alignent pour qu'à la fin, elles rentrent dans un existant. Et on le voit bien avec le projet PMU, c'est une déclinaison d'une activité existante. S'ils avaient juste fait « je vends des NFT de cheval », bon, ça n'avait pas tellement d'intérêt. Et je pourrais vous montrer des cas absolument fascinants de projets, et notamment dans le cas des NFT, qui ne servent absolument à rien. Un de mes favoris, c'est quand même, vous pouvez recevoir des NFT de copies de burgers, et de les acheter. Bon, et comme ils sont sympas, vous pouvez même les recevoir en cadre physique pour les mettre sur votre étagère. Une image pixelisée d'un burger. Il faut quand même être super motivé, quoi. Ça ne sert à rien. Ça n'intégrera jamais la stratégie. Donc à la fin, ça, c'est du gadget. Et donc là, ben, on les connaît aujourd'hui, hein, les sujets. C'est comment ça génère des revenus, comment ça s'intègre dans les parcours clients, comment on améliore la productivité, la collaboration, le onboarding. Enfin, plein de gens qui sont par ailleurs sur les salons ici et qui proposent ça. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment on fait pour que ces équipes métiers, elles arrivent à parler aux 3 autres planètes pour faire en sorte que ces projets ils servent réellement à quelque chose et qu'ils quittent le bureau du geek du fond du couloir. Alors pour ça, je vous propose 4 points pour faciliter ça et faire émerger les projets stratégiques. Alors, premier sujet, ça va durer encore longtemps, l'acculturation stratégique et concrète et pratique des COMEX et des CODIR. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on les bassine avec des présentations super théoriques
Les gars ne sont jamais allés dans un univers immersif, ils n'ont jamais créé un wallet, et c'est pas prêt qu'ils le fassent, ils n'ont jamais acheté une crypto-monnaie, et s'ils le faisaient, ils se rendraient compte que quand on doit installer une extension Polkadot sur un wallet MetaMask et qu'on doit faire un tuto d'une demi-heure, que le sujet est quand même pas hyper mûr. Donc voilà, il va arriver, mais c'est compliqué. Donc à un moment, il faut leur montrer. Donc ça, c'est le grand sujet, c'est comment on fait en sorte que ces dirigeants ils soient conscients de à quoi ça ressemble aujourd'hui, et en même temps, quelles sont les formidables opportunités qui vont arriver. Le deuxième sujet, c'est... Alors, là où je suis... Comme, vous ne pouvez pas imaginer l'état d'énervement que je vois, dans lequel je suis en voyant que tout dégueule sur ma présentation. L'intérêt, c'est que c'est tellement moche que du coup, je vous enverrai des belles photos. Enfin, parce que là, c'est vrai que... Bon, on comprend à peu près, hein, quand même, c'est à peu près en face, mais pas complètement, quoi. Alors, le deuxième grand sujet, c'est de mettre en place des écosystèmes et des process qui soient adaptés au Web3. Alors, c'est un équilibre entre deux choses. Un, le respect des fondamentaux marketing. Ce projet, à qui il s'adresse, combien il va coûter, est-ce qu'il y a une population en face qui est volumique, c'est à peu près 12 personnes, ou est-ce que ça en est des milliers. Bref, il y a un certain nombre de fondamentaux, et encore une fois, qui ne sont pas toujours respectés par les équipes techniques. Le deuxième sujet, c'est comment on met en place des architectures techniques qui soient adaptées à ces projets, on en parlait tout à l'heure. Comment on modifie les process. Moi, il y a des cas où les porteurs de projets, on leur dit faites un business plan sur 5 ans. Business plan sur 5 ans, dans le Web3, c'est quand même compliqué, quoi. On ne sait même pas s'il existera encore dans 1 an et dans quelles conditions. Donc, donc il faut changer ça. Il faut mesurer les risques. Et donc là, on travaille sur des scores de mesure des risques des projets. Alors oui, il y a un risque d'image, oui, il y a un risque de faisabilité technique, un risque juridique, mais comment on le contrebalance de telle manière à ce que les investissements soient faits de manière assez sereine. Et puis après, il y a toute une mutualisation des expertises. Donc deuxième sujet, c'est comment on crée des communautés, des écosystèmes, des véhicules, on appelle ça comme on veut, mais qui vont faire que plus l'entreprise et le groupe est gros, plus ces équipes elles vont être sorties de telle manière à ce qu'elles puissent être les plus agiles possibles. Troisième sujet, c'est comment on fait monter en compétences les équipes métiers. Et là, on a un gros sujet, et notamment sur l'aspect juridique. Hein, ça va prendre encore des années, mais voilà, il faut que les juristes ils puissent valider les contrats. Il faut que, l'autre jour, j'ai travaillé pour une boîte, le contrat de vente des NFT, le juriste, il a proposé 53 pages à mettre sur le site internet. Hein. Même écrit en petit, c'était quand même complètement ridicule, quoi. Donc voilà, il faut, mais bon, c'est son boulot de juriste, hein, de mettre ceinture et bretelles, donc c'était normal, mais n'empêche que voilà, il faut avoir formé toutes ces équipes pour qu'elles comprennent et qu'elle fluidifie l'intégration des projets Web3 dans les entreprises et qu'elle fluidifie notamment et qu'elle facilite le travail des gens qui ont des vrais business et qui ont une activité existante de telle manière à ce qu'elles puissent faciliter tout ça. Dernier sujet. Il y a tout un sujet de gouvernance. Donc, tout à l'heure, on parlait de oui, il faut poser des stratégies, il faut voir comment on fait émerger des projets, il faut faire tout un suivi. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets Web3, ils vivent un peu tout seuls, quoi. Donc, comment on fait un suivi, comment on valide les investissements, comment on fait en sorte que, vu d'un COMEX, le gars il dit ah oui, je comprends bien, ça va impacter le business, ça va impacter. Et l'exemple du PMU est tout à fait parlant de ce côté-là. Voilà, comment ça va impacter vraiment l'activité et comment je suis ça et je le suis de manière très précise. Voilà, il me reste 1 minute pour conclure, pour vous dire que toute cette idée, tout ce que je voulais partager avec vous, c'est comment accélérer, et c'est ma modeste contribution à ça, mais c'est comment faire en sorte que ces projets Web3, ils accélèrent et qu'ils sortent progressivement d'une sphère un peu technique, même souvent très technique, pour arriver dans des COMEX et des CODIR et qu'ils deviennent des activités vraiment stratégiques. Et ça a été le cas pour un certain nombre d'entreprises dans le Web 2 et pour les réseaux sociaux. Et on a vu que ceux qui l'avaient bien fait, ils en ont tiré des conséquences. Puis il y en a plein, ils sont passés à côté. Et donc, du coup, c'est un peu dommage. Je vous propose, si ça vous intéresse, de vous envoyer... Ah oui, même mon adresse email, elle a dégagé. Lucie-associé.fr, de vous envoyer des beaux schémas, bien mis en page, proprement, des beaux PDF qui resteront intègres, pas des NFT. Et puis, je suis à votre disposition, voilà, si ça peut vous intéresser de continuer la discussion. Il me reste 25 secondes. Une question avec plaisir. Est-ce que c'était des PDF? Non, c'était un PowerPoint.
Bonjour, merci Bonjour. pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question. Quand on voit tous les pain points que vous avez présentés dans le premier slide, il me semble, avec pour les différentes équipes, tout ce qui pouvait bloquer. Finalement, aujourd'hui, le point d'entrée le plus naturel, qui finalement vient vous solliciter? On a l'impression que c'est pas le COMEX, on a l'impression que c'est pas les métiers. Et du coup, si vous pouviez préciser un petit peu cet aspect-là. Souvent, alors ça va dépendre, mais c'est soit des directions de l'innovation, donc ça va dépendre de la taille des entreprises. Et ma présentation, vraiment, je pense que plus le groupe est gros, plus elle est vraie. Forcément, une start-up de 2 personnes, ça va être moins pertinent. Mais donc, selon la taille d'entreprise, c'est soit des directions de l'innovation, qui sont comme des lapins pris dans des phares. Il faut faire du Web 3, les amis. Ah oui, mais alors, comment on fait? Voilà. Soit des directions métiers qui ont commencé à faire des projets et qui disent, mais vous voyez bien, ça gratte, quoi, ça freine. L'histoire des 3 mois, c'est pas une blague. Hein, c'est que les gars, ils viennent du terrain, on leur dit, il faut remonter et donc aller convaincre les grands chefs. Et chaque fois, et alors c'est très rigolo, c'est qu'ils montent, ça fait 3 mois pour remonter chaque niveau, mais au bout de 3 niveaux, de toute façon, les suivants vont valider. C'est le système du moutonnage. C'est qu'ils disent, de toute façon, comme ils ont validé en bas, on ne va pas remettre en cause, quoi. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc souvent, c'est les directions métiers. Et puis après, il y a les directions digitales, pareil, qui disent, attendez, là, on nous a mis le Web 3, on n'y comprend rien, il faut essayer de... Et puis après, si tu as des groupes un peu plus petits, ça peut être des directions générales où le gars, le DG, typiquement, il comprend que bon, il se passe quelque chose, qu'il faut il faut monter dans le train, mais qu'il va falloir organiser. Et en fait, tout ce propos, c'est de dire, il peut y avoir une approche par les usages, c'est tout à fait intéressant, et c'est comme ça que ça démarre souvent, mais à un moment, si on ne passe pas une étape, ça gadgetise, et c'est ça je trouve ça un peu dommage. Merci.